3 erreurs, 3 coups de poignard, et tout un peuple qui retient son souffle. Mesdames et messieurs, parfois le football est cruel, parfois il ne pardonne rien. Il ne regarde ni le passé, ni les trophées, ni les exploits qui ont construit une légende. Il ne juge qu'une seule chose, ce qui se passe ici et maintenant. Et ce soir-là, face à la Norvège, le Sénégal a vécu l'une de ces nuits que l'on n'oublie jamais. Une nuit où les lions de la Teranga avaient rendez-vous avec leur destin. Une nuit où tout semblait encore possible. Une nuit qui s'est progressivement transformée en cauchemar. Et au cœur de cette tempête, un nom s'est retrouvé au centre de toutes les discussions. Kalidou Koulibaly, le capitaine, le leader, le monument du football sénégalais, mais aussi malheureusement l'homme que beaucoup désignent aujourd'hui comme le symbole d'une défaite qui pourrait coûter très cher, car ce match face à la Norvège n'est pas simplement une défaite. C'est un avertissement, un signal d'alarme, un moment charnière dans l'histoire récente du football sénégalais, parce que derrière le score, derrière les erreurs individuelles, derrière les débats passionnés qui enflamment déjà les réseaux sociaux, une question beaucoup plus profonde se pose. Sommes-nous en train d'assister à la fin d'une génération ? Pendant des années, le Sénégal a avancé avec ses héros. Des hommes qui ont porté le maillot national avec fierté. Des joueurs qui ont offert des émotions immenses à tout un continent. Des guerriers qui ont fait rayonner le drapeau sénégalais sur la scène mondiale. Kalidou Koulibaly est de ceux-là. Personne ne pourra jamais effacer ce qu'il a accompli. Personne ne pourra retirer ce qu'il représente. Mais le football possède une règle implacable, une règle qui a fait tomber les plus grands, une règle qui ne connaît ni sentiment ni reconnaissance. Quand le temps passe, il passe pour tout le monde. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui une partie du peuple sénégalais. Car dès les premières minutes contre la Norvège, quelque chose semblait différent, quelque chose semblait manquer. Cette sérénité habituelle, cette domination physique, cette assurance qui faisait autrefois de Koulibaly l'un des défenseurs les plus redoutés de la planète. Les Norvégiens n'ont pas livré une prestation exceptionnelle. Ils n'ont pas écrasé le Sénégal. Ils n'ont pas donné l'impression d'être largement supérieurs. Et pourtant, ils ont trouvé les failles. Encore, et encore, et encore. À chaque fois, les regards revenaient vers la même zone. À chaque fois, les interrogations devenaient plus nombreuses. Comment une équipe aussi expérimentée peut-elle offrir autant d'espace ? Comment un joueur avec autant de vécu peut-il sembler aussi fragile dans des moments aussi importants ? Le plus inquiétant n'est peut-être même pas le résultat. Le plus inquiétant, c'est le sentiment qui s'est installé. Cette impression que le Sénégal joue avec un frein à main. Cette impression qu'une équipe capable d'inspirer la peur ne parvient plus à imposer sa loi. Cette impression que quelque chose se brise. Pendant longtemps, les Lions avaient une identité claire, une équipe solide, puissante, agressive dans le bon sens du terme, une équipe qui pouvait souffrir sans rompre, une équipe capable d'intimider n'importe quel adversaire. Mais face à la Norvège, cette image s'est fissurée. Le Sénégal semblait hésitant, par moments presque vulnérable. Et lorsqu'une équipe commence à douter, tout devient plus compliqué. Les passes deviennent moins précises, les courses moins tranchantes, les décisions moins lucides. Le football est un sport où la confiance vaut parfois autant que le talent. Et cette confiance semblait s'échapper minute après minute. Pendant ce temps, la Norvège observait, patientait, attaquait au bon moment, profitait de chaque erreur, profitait de chaque hésitation, profitait de chaque faille. Puis le verdict est tombé, le ballon au fond des filets, encore, puis encore. Et soudain, tout un pays s'est retrouvé devant une réalité qu'il refusait peut-être de voir. Le Sénégal n'est plus intouchable. Cette phrase fait mal, mais elle mérite d'être dite. Parce que les grandes nations progressent lorsqu'elles acceptent la vérité. Et aujourd'hui, la vérité est que les Lions traversent une période de transition. Une transition difficile, une transition parfois douloureuse, une transition qui oblige à prendre des décisions courageuses. Parmi ces décisions, une revient sans cesse dans les discussions. Pourquoi Kalidou Koulibaly était-il titulaire ? Question brutale, question sensible, question presque taboue, mais question légitime. Parce que les observateurs rappellent tous le même contexte, une blessure récente, un manque de rythme, un retour encore incertain. Et surtout, des alternatives disponibles, car le Sénégal ne manque pas de jeunes talents. Bien au contraire, une nouvelle génération frappe à la porte, une génération ambitieuse, affamée, déterminée, une génération qui attend son moment. Et beaucoup estiment que ce moment est arrivé. Quand un joueur de 35 ans revient d'une longue blessure, faut-il absolument lui confier les clés de la défense lors d'un rendez-vous aussi important ? Ou faut-il préparer l'avenir ? La question divise. Mais elle existe.
et elle continuera d'exister après ce match. D'autant plus que ce n'est pas uniquement Koulibaly qui est visé. Les critiques concernent également les choix tactiques, les choix de composition, les changements effectués, et surtout ceux qui n'ont pas été effectués. Car pendant que certains cadres semblaient en difficulté, plusieurs jeunes joueurs attendaient leur chance. Certains supporters réclamaient davantage de vitesse sur les côtés, davantage de percussion, davantage de folie, davantage d'audace, parce que le football moderne évolue vite, très vite. Aujourd'hui, les équipes qui font peur sont celles qui attaquent avec intensité, celles qui osent, celles qui provoquent, celles qui mettent constamment leurs adversaires sous pression. Or, pendant de longues séquences face à la Norvège, le Sénégal donnait l'impression de jouer avec retenue, comme si les Lions cherchaient à contrôler le match sans véritablement le dominer, comme si l'équipe attendait quelque chose, comme si elle hésitait à prendre tous les risques nécessaires. Et dans une Coupe du Monde, l'hésitation se paie cash, très cash. Pendant ce temps, la frustration grandissait, dans les tribunes, devant les écrans, dans les rues de Dakar, dans les cafés, dans les salons, partout, parce que les supporters sénégalais savent ce que vaut cette équipe. Ils connaissent son potentiel, ils connaissent sa qualité, ils connaissent son histoire. Et c'est précisément pour cette raison que cette défaite fait aussi mal, parce qu'elle donne le sentiment d'une occasion gâchée, d'un match qui pouvait être différent, d'un scénario qui aurait pu basculer de l'autre côté. Puis est arrivée cette image qui résume parfois tout un match. Kalidou Koulibaly, tête baissée, regard perdu, silence, le visage d'un homme qui sait, le visage d'un capitaine qui comprend, le visage d'un leader qui mesure le poids de la responsabilité. Car personne ne souffre davantage qu'un compétiteur lorsqu'il sait qu'il n'a pas été à la hauteur. Et c'est là que commence le véritable débat. Parce qu'au-delà de la colère, au-delà de la frustration, au-delà des critiques, une question fondamentale apparaît. Que doit faire maintenant Kalidou Koulibaly ? Doit-il continuer à mener cette équipe jusqu'au bout ? Doit-il accepter un rôle différent ? Doit-il transmettre progressivement le flambeau ? Le football africain a souvent eu du mal avec cette étape. La transition, le passage de témoin. Trop souvent, les légendes partent trop tard. Trop souvent, les émotions prennent le dessus sur la raison. Trop souvent, on attend le match de trop. Et aujourd'hui, certains craignent justement que le Sénégal soit confronté à ce dilemme. Mais attention, ne nous trompons pas, cette histoire n'est pas encore terminée parce qu'il reste un match décisif, un match qui peut tout changer, un match contre l'Irak, un match qui ressemble déjà à une finale. Et dans le football, une finale change tout. Une victoire peut effacer une partie des doutes. Une victoire peut relancer un groupe. Une victoire peut réveiller un peuple. Une victoire peut transformer un cauchemar en renaissance. Mais pour cela, le Sénégal devra montrer un autre visage, un visage conquérant, un visage agressif, un visage inspiré, un visage digne des lions de la Teranga. Et surtout, il faudra faire des choix forts, des choix courageux, des choix qui ne seront pas dictés par l'histoire ou par l'émotion, mais uniquement par une question. Quelle est la meilleure équipe pour gagner ? Car désormais, il ne s'agit plus de réputation, il ne s'agit plus de statut, il ne s'agit plus de hiérarchie, il s'agit de survie. Et dans quelques jours, lorsque les Lions entreront sur la pelouse pour affronter l'Irak, ils n'auront plus le droit à l'erreur, plus aucune. Mais c'est justement dans les moments les plus sombres que l'on reconnaît les grandes nations, parce qu'une équipe ordinaire s'effondre après une telle défaite. Une grande équipe, elle, se relève. Et aujourd'hui, toute la question est là. Le Sénégal est-il encore capable de se relever ? Car au-delà du résultat contre la Norvège, ce qui a frappé les observateurs, c'est le contraste saisissant entre les ambitions affichées avant le tournoi et la réalité du terrain. Avant la compétition, beaucoup voyaient les Lions de la Teranga comme l'une des sélections africaines les plus dangereuses. Une équipe expérimentée, une équipe respectée, une équipe capable de regarder n'importe quelle nation dans les yeux. Et honnêtement, personne n'aurait trouvé cela exagéré quand on regarde les noms, quand on regarde le vécu, quand on regarde les performances réalisées ces dernières années. Le Sénégal avait toutes les raisons d'être ambitieux. Mais une Coupe du Monde n'est pas un concours de réputation. C'est une compétition où chaque erreur est amplifiée, chaque détail compte, chaque seconde compte, chaque duel compte. Et surtout, chaque décision peut faire basculer un destin. Ce qui est fascinant dans cette défaite, c'est qu'elle raconte peut-être quelque chose de plus profond qu'un simple mauvais match. Elle raconte le choc entre deux générations. D'un côté, les héros qui ont porté le football sénégalais pendant plus d'une décennie. De l'autre, les jeunes qui frappent à la porte et qui réclament leur place. Et dans l'histoire du football, ce moment arrive toujours, toujours. L'Espagne l'a connu, l'Allemagne l'a connu, l'Italie l'a connu, la France l'a connu.
Toutes les grandes nations ont vécu cette transition parfois brutale où les légendes doivent progressivement céder leur place. Parce que le football ne s'arrête jamais. Il avance, toujours. Et ceux qui refusent d'avancer avec lui finissent par être dépassés. Aujourd'hui, beaucoup de supporters sénégalais ont le sentiment que leur sélection se trouve précisément à ce carrefour. Le respect envers les anciens est immense. Mais la nécessité du changement devient de plus en plus évidente. Car lorsqu'on regarde certains jeunes joueurs disponibles, une chose saute aux yeux. Ils ont faim, ils ont l'énergie, ils ont l'insouciance, ils ont cette capacité à provoquer le destin, cette capacité à tenter ce que d'autres n'osent plus tenter. Et parfois, dans une compétition aussi intense qu'une Coupe du Monde, cette fraîcheur devient une arme redoutable. Prenons simplement l'exemple des couloirs. Pendant longtemps, le Sénégal a construit sa force sur sa puissance physique et son impact athlétique. Mais aujourd'hui, le football mondial évolue. Les équipes qui réussissent sont celles qui créent du déséquilibre, celles qui cassent les lignes, celles qui attaquent sans relâche. Face à la Norvège, cette folie offensive a trop souvent manqué. Les intentions étaient là, mais l'exécution n'a pas suivi. On sentait une équipe qui cherchait des solutions, une équipe qui voulait réagir, mais une équipe qui semblait manquer d'étincelles. Et lorsqu'une sélection commence à manquer d'étincelles, le danger est immense. Parce que le football moderne est devenu un sport de vitesse. Pas seulement la vitesse des jambes, la vitesse des idées, la vitesse des décisions, la vitesse d'exécution. Et sur ce terrain-là, la Norvège a souvent donné l'impression d'avoir une longueur d'avance. Le plus frustrant pour les supporters, c'est probablement que ce match semblait à portée de main. La Norvège n'a jamais paru injouable. Jamais. Elle a simplement été plus efficace, plus opportuniste, plus lucide. Et dans les grandes compétitions, cela suffit souvent pour gagner. Pendant ce temps, le Sénégal accumulait les regrets. Un contrôle raté, une relance imprécise, un placement approximatif, une hésitation défensive. Pris séparément, ces détails paraissent insignifiants. Mais ensemble, ils construisent une défaite. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Puis il y a eu les réactions, les débats, les critiques, les prises de position. Certains ont pointé directement Koulibaly, d'autres ont accusé le sélectionneur, d'autres encore ont remis en question toute l'organisation de l'équipe. Mais la vérité est souvent plus complexe, parce qu'aucun match ne se perd uniquement à cause d'un seul joueur, même lorsqu'il commet des erreurs importantes. Le football reste un sport collectif, un sport où les responsabilités se partagent, un sport où les victoires appartiennent à tout le monde et où les défaites aussi. Le problème du Sénégal aujourd'hui n'est pas seulement défensif, il est psychologique. On sent une équipe qui doute, une équipe qui cherche son second souffle, une équipe qui sait qu'elle arrive à la fin d'un cycle. Et cette prise de conscience peut être extrêmement difficile à gérer, surtout lorsqu'on a connu le succès, parce que gagner crée des habitudes, gagner crée des certitudes. Mais lorsque les résultats deviennent moins bons, toutes ces certitudes commencent à vaciller. Et c'est exactement ce que vivent actuellement les Lions. Pourtant, malgré toutes les critiques, malgré toute la frustration, il existe encore une raison d'espérer, une raison immense. Cette équipe possède du caractère, énormément de caractère. Combien de fois le Sénégal a-t-il été annoncé en difficulté avant de rebondir? Combien de fois cette sélection a-t-elle surpris ceux qui la pensaient condamnée? Combien de fois ces joueurs ont-ils répondu présents lorsque personne n'y croyait? L'histoire récente nous rappelle une chose essentielle. Ne jamais enterrer le Sénégal trop vite, jamais. Parce que cette nation possède quelque chose de particulier. Une capacité à se nourrir de l'adversité, une capacité à transformer les critiques en motivation, une capacité à se battre jusqu'au dernier souffle. Et c'est précisément ce dont elle aura besoin contre l'Irak. Car désormais, les calculs deviennent infernaux, les scénarios se multiplient, les différences de but prennent une importance capitale. Chaque réalisation peut devenir décisive. Chaque occasion manquée peut devenir un regret éternel. Le Sénégal n'a plus le luxe d'attendre. Il faudra attaquer, il faudra prendre des risques, il faudra imposer un rythme infernal. Et surtout, il faudra afficher une personnalité forte, une personnalité de conquérant. Parce qu'à ce stade de la compétition, le talent seul ne suffit plus. Il faut du courage, il faut du caractère, il faut des leaders. Et c'est là qu'un paradoxe apparaît. Car malgré ses erreurs, malgré les critiques, malgré les débats autour de son avenir, Kalidou Koulibaly reste l'un des leaders naturels de ce groupe. C'est toute la complexité de la situation. Le même homme qui est aujourd'hui au centre des reproches est aussi celui qui a inspiré des générations entières. Le même homme qui traverse une période difficile est aussi celui qui a porté ce maillot avec une fierté exemplaire pendant des années. Et c'est pourquoi les prochains jours seront déterminants. Parce que ce n'est pas seulement
une question de football, c'est une question de transmission, une question d'héritage, une question d'avenir. Le brassard de capitaine n'est pas un simple morceau de tissu, c'est une responsabilité, une mission, une charge immense. Et parfois, le plus grand acte de leadership consiste à savoir quand transmettre le flambeau. Personne ne sait encore ce qui se passera après cette Coupe du Monde. Personne. Mais une chose paraît certaine, le football sénégalais entre dans une nouvelle ère. Une ère où les jeunes talents vont progressivement prendre davantage de responsabilités. Une ère où les hiérarchies vont évoluer. Une ère où de nouveaux leaders vont émerger. Et peut-être que cette défaite contre la Norvège restera dans l'histoire comme le point de départ de cette transformation. Pas comme une catastrophe, pas comme une humiliation, mais comme un électrochoc. Comme le moment où le Sénégal a compris qu'il devait préparer son avenir. Car les grandes nations ne se définissent pas par leur capacité à gagner. Elles se définissent par leur capacité à se réinventer. Et aujourd'hui, le Sénégal est face à ce défi. Se réinventer, évoluer, grandir, tourner une page sans oublier ceux qui l'ont écrite. Mais avant cela, il reste une bataille, une dernière bataille. Une bataille qui peut tout changer face à l'Irak. 90 minutes, peut-être les 90 minutes les plus importantes de cette campagne mondiale. 90 minutes pour sauver un tournoi. 90 minutes pour faire taire les critiques. 90 minutes pour rappeler au monde entier pourquoi les Lions de la Teranga sont respectés. Et imaginez un instant le scénario. Imaginez un Sénégal transformé, un Sénégal agressif, un Sénégal inspiré, un Sénégal qui marque rapidement, puis encore, puis encore. Imaginez les supporters reprendre espoir, imaginez la confiance revenir, imaginez la qualification arrachée contre toute attente, parce que c'est cela aussi, le football. Le football détruit parfois vos rêves, mais il offre aussi des renaissances spectaculaires. Et c'est précisément pour cette raison que des millions de personnes continuent de l'aimer. Parce qu'une histoire n'est jamais terminée avant le coup de sifflet final. Aujourd'hui, le Sénégal est blessé. Oui, déçu, oui, fragilisé, certainement. Mais éliminé, pas encore. Et tant qu'il reste une chance, même infime, les Lions continueront à rugir. Car les grandes équipes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Les grandes équipes sont celles qui se relèvent lorsque tout le monde les croit à terre, alors que les critiques se multiplient, alors que les doutes envahissent les esprits, alors que l'avenir de plusieurs cadres est remis en question. Une seule certitude demeure. Le prochain match décidera de tout, du destin de cette génération, du destin de certains leaders, du destin du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Et lorsque l'arbitre donnera le coup d'envoi, il ne sera plus question d'excuses, plus question de regrets, plus question de promesses. Il faudra agir, il faudra combattre, il faudra écrire une nouvelle histoire. Car au bout du compte, les plus belles épopées naissent souvent au bord du précipice. Et aujourd'hui, les Lions de la Teranga sont exactement à cet endroit, au bord du précipice, avec une seule mission, revenir, plus fort, plus féroce, plus déterminé que jamais.